17h, 20h. Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et votre invité, Mathieu, le député européen, ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis les studios du Parlement européen. Péripétie, dit Emmanuel Macron aujourd'hui au sujet du départ de Gérard Collomb. Bruno Retailleau, dans votre camp, parlait hier de frôler la crise de régime. On est entre les deux, Brice Hortefeux ? Non, il y a une réalité, c'est que le système Macron aujourd'hui, on le découvre encore mieux. C'est que 7 ministres qui sont obligés ou qui décident de quitter le gouvernement, l'un l'annonçant dans une matinale sans prévenir ni le Premier ministre ni le Président de la République, l'autre annonçant son départ comment un salarié pose ses congés. Franchement, ça c'est du jamais vu pendant toute la Ve République. Donc c'est une situation inédite qui bafoue l'autorité du président de la République et la crédibilité du Premier ministre. Alors, situation inédite, oui, pour l'annonce dans les médias, du jamais vu. Je ne sais pas, Brice Hortefeux, cela dit, il n'y a pas de scandale à proprement parler sur ces départs. Nicolas Hulot ou Gérard Collomb ne sont pas pris dans des affaires. Ils ont fait des choix différents. Ils s'en vont. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Oui, mais si vous voulez, surtout ce que cela démontre, c'est que ce système Macron, c'est à la fois la pagaille politique et le désordre institutionnel. C'est le désordre institutionnel parce que sous la Ve République, c'est l'article 8 de la Constitution, c'est le président de la République qui nomme et qui met fin aux fonctions des ministres sur proposition du Premier ministre. Là, tout ça, on s'assoit dessus, c'est donc un désordre. Et en même temps, c'est une pagaille politique comme on l'a, je pense, jamais vu ou très rarement vu, mais je pense plutôt jamais vu, une telle densité de pagaille. Et quand on observe depuis quelques semaines, c'est l'affaire Benalla, c'est la démission de Nicolas Hulot, c'est le bazar fiscal avec l'imbroglio sur le prélèvement à la source, et des annonces qui sont faites et puis immédiatement contredites. Je pense à la réforme des droits de succession, démentie. Je pense à la réforme de la taxe de l'audiovisuel, là aussi annulée ou démentie dans les heures qui suivent. C'est ce départ de Gérard Collomb, c'est ce selfie très curieux avec quelqu'un qui fait un doigt d'honneur. Si vous voulez, c'est totalement inédit. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement qu'il y a à la fois de la cacophonie, de l'inexpérience et de l'amateurisme. Vous avez exercé le pouvoir vous-même, vous avez été ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. On a parfois comparé la situation actuelle avec les couacs qu'on a connus sous la majorité précédente, sous François Hollande. Vous trouvez qu'on est plus tendre avec Emmanuel Macron ? En tout cas, il y a eu une très grande bienveillance qui était peut-être justifiée par les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron l'a emporté. Et il ne faut jamais oublier que si Emmanuel Macron l'a emporté, c'est du fait qu'il n'y a pas eu de vrai débat présidentiel pour toutes les raisons que vous connaissez. Je n'y reviens pas, mais le débat a été escamoté. Donc il y a eu une bienveillance, mais aujourd'hui, la réalité apparaît, c'est que il y a une augmentation des prélèvements obligatoires. Nous sommes pour la 2e année consécutive le top des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, des cotisations et des taxes. C'est le chômage qui atteint chez nous 9,2, 9,3, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 8,1. C'est la délinquance qui continue à augmenter. Plus 18% des cambriolages à Paris sur les 6 premiers mois. Et je pourrais continuer la liste. Et tout ce qui aurait dû effectivement augmenter a diminué. Je donne 2 exemples qui touchent directement les Français. Premièrement, c'est la croissance. La croissance en France est 0,4%, c'est le même niveau que l'Italie, ce qui n'est pas forcément très réjouissant. C'est 2 fois moins que l'Allemagne ou le Portugal, c'est 3 fois moins que l'Espagne, que les Pays-Bas, que l'Autriche, et 4 fois moins que la Finlande ou les États-Unis. Et puis c'est aussi le pouvoir d'achat qui est en baisse, qui est quand même ce qui touche le plus les Français. Il est en baisse pour tout le monde, puisqu'il a baissé de 0,4% sur les 3 premiers mois de l'année. Et puis, c'est la baisse du pouvoir d'achat sur les retraités, sur les fonctionnaires. Et on en parle précisément ce soir. Brice Hortefeux, on parle précisément de ces questions de pouvoir d'achat en parallèle de ces affaires autour de Gérard Collomb, de cette question autour de y a-t-il oui ou non une crise politique. Merci Brice Hortefeux d'avoir répondu à nos questions. Merci. En duplex des studios du Parlement européen avec les moyens techniques de notre correspondant à Strasbourg, Arthur Mbaché. Merci Brice Hortefeux.